Hello, hello! Alors, je viens de terminer l'épisode sur la séparation réunion au niveau horizontal et j'enchaîne tout de suite sur l'axe vertical parce que, comme je te disais, pour moi, les deux sont vraiment liés. Avec l'expérience horizontale, on est beaucoup plus dans une mobilisation de l'énergie masculine. Donc, je parlais notamment de l'énergie de feu et de l'énergie beaucoup plus, enfin de l'élément feu et de l'élément air, au niveau, pour le coup, feu intérieur, le côté très instinctif, le côté passionnel aussi, je te parlais de l'énergie sexuelle et avec l'énergie, enfin l'élément air, on est beaucoup plus au niveau cérébral. Au niveau cérébral, au niveau conceptuel, au niveau notamment de ton discours intérieur, de ton mental, de ton intellect, des capacités mémorielles, tout ça, tout ça. Et donc, je t'expliquais aussi, je te fais un petit résumé quand même, hein. J'expliquais aussi que cette expérience, terrestre, que tu es une entité énergétique incarnée dans un corps terrestre, avec d'autres entités énergétiques incarnées dans un corps terrestre, que chacun, là, est dans un espace spatio-temporel et quelque part, heu, est en perpétuelle évolution. Que tu en aies conscience ou pas, que tu sois sur un parcours en relation alchimique ou pas, l'être humain est en perpétuelle évolution dans son environnement. Donc l'être humain d'un point de vue de l'humanité, on va dire d'un point de vue générique, mais aussi l'être humain, l'individu qui est incarné. On naît et on meurt, d'un point de vue de l'expérience terrestre, d'un point de vue du plan horizontal, de la matière, de soi par rapport à ce qu'on vit à l'extérieur, de soi par rapport à l'autre, de soi par rapport aux autres. Et que pendant toute cette expérience-là, eh ben, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des situations, il va y avoir des événements, il va y avoir plein, 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 plein de choses qui, quelque part, vont nous amener, au fur et à mesure de notre existence, à occuper une certaine place au sein du collectif. Quand je te dis une certaine place, c'est pas d'un point de vue juste professionnel, c'est d'un point de vue, cette personne existe, elle est comme ça, elle a effectivement ce travail, elle a cette situation de vie, elle a des enfants ou pas, elle a des rêves ou pas, elle a bref, un individu unique, qu'on peut voir parmi d'autres individus. Donc il y a cette idée de séparation. Maintenant, cet individu unique, qu'on va voir, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut goûter, enfin bon, bref, moi je te parlais surtout du côté de le fait d'expérimenter la matière, ben, on l'expérimente au travers de nos 5 sens, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette personne, quand tu vois une personne, donc tu peux l'expérimenter au travers de tes 5 sens, c'est un peu bizarre la manière dont je le dis, mais bon, bref, c'est juste pour l'illustration de la chose. Mais par contre, tu ne vois pas son monde intérieur. Elle va avoir certains comportements, elle va te dire certaines choses, elle va agir de telle et telle manière, voilà. Mais tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Tu ne vois pas ce qu'il y a autour d'elle. Alors, il y a certaines personnes qui ont justement, qui se sont beaucoup reconnectées avec leur énergie féminine, sont beaucoup connectées à la fois l'énergie, l'élément eau, l'élément terre, bref, et qui arrivent à percevoir des choses, à percevoir justement les champs auriques autour de la personne. Mais on va dire que majoritairement, les flux énergétiques ne sont pas visibles. Voilà. Et du coup, majoritairement, on ne voit pas que tout est connecté. On ne le voit pas, on ne l'expérimente pas, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le goûter, on ne peut pas le sentir, comme je te disais. Et encore, pouf, je te dis ça, j'entends, oui, mais bon, il y a des fois quand on est en état de conscience modifiée, où on peut aussi percevoir des odeurs. C'est vrai, mais là, c'est encore une. Là, ça demande encore un accès, on va dire, beaucoup plus à une hypersensibilité qui permet de faire ça. Mais majoritairement, c'est pas le cas. Donc, le fait est que cette séparation à l'horizontale, dans ton plan, dans ton champ d'expérience terrestre,
elle est nécessaire parce que tu es un être unique et tu es venu là pour apporter quelque chose d'unique. Donc tu dois te séparer d'eux. Tu dois avoir recourir pour te séparer d'eux, de ton énergie martienne. Parce que l'énergie masculine, c'est celle qui aide à se séparer. Alors que l'énergie féminine, elle unifie. Hein. Je te citais l'exemple de l'énergie du bélier, le je suis, je m'extrais, je m'individualise, et en face, il y a l'énergie de la balance, hein, les énergies travaillent par paire, deux faces d'une même pièce, et en face, tu as l'énergie de la balance qui unifie, qui est dans cet équilibre du donner-recevoir, un équilibre énergétique naturel. Et, et je te disais justement que quand tu es dans cette expérience terrestre, dans cette expérience horizontale de toi par rapport à un environnement extérieur, de toi qui agit, qui interagit avec un environnement extérieur, qui va te renvoyer des choses sur toi, qui va te faire réagir, qui va activer justement des parts de toi, des facettes de toi, des désirs, des envies, des craintes, des peurs, des tiraillements, plein de choses qui font que quand il n'y a pas ce retour en soi, d'essayer de décrypter, de décortiquer, de comprendre pourquoi est-ce que j'expérimente ça? Qu'est-ce que ça me ramène à moi? Qu'est-ce que ça réveille en moi? En quoi ça m'interroge sur qui je veux devenir? Pourquoi est-ce que je sens que ça serre en bas? Dans quelle partie de mon corps aussi, je peux sentir une frustration, je peux sentir une colère, est-ce que je sens que ça me prend au bas du ventre? Est-ce que je sens que ça me tire au niveau du cœur? Tout ça, c'est des indices clairement qu'au niveau énergétique, au niveau de l'invisible, au niveau de l'énergie féminine, il se passe des choses. Il y a un dialogue, il y a des messages qui veulent être communiqués. Parce que c'est l'énergie féminine qui te permet de te verticaliser. C'est l'énergie féminine qui te permet, donc élémentaire, élément eau, c'est l'énergie féminine qui te permet de t'ancrer dans ton corps. Hein, je disais, entité énergétique incarnée dans un corps. Donc ce corps, il ressent, il perçoit. Ta peau, elle a une sensibilité extrême. Elle capte des choses. Ton cœur, il a une activité électrique, enfin électromagnétique même en fait. Enfin, c'est plus ton corps en entier qui a une activité électromagnétique. On va dire qu'avec tes pensées, il y a plus une activité électrique et avec tes émotions, une activité magnétique. Mais ton cœur, pardon, lui, il a vraiment un champ, il a un champ électrique. Donc, il y a cette activité en toi, il y a une activité énergétique en toi. Et cette activité énergétique, elle résonne avec d'autres activités énergétiques sur le plan horizontal, au niveau de la matière, mais elle résonne aussi avec les plans beaucoup plus subtils, beaucoup plus supérieurs, avec des énergies beaucoup plus transpersonnelles. Parce que l'énergie féminine, il y a cette idée d'effondrement en fait de l'expérience de dualité terrestre. Je m'explique. Sur un plan horizontal, tu as une expérience, comme dit, spatio-temporelle. Tu es dans un espace 3D et tu expérimentes le temps terrestre, avec le fait de naître, de mourir au niveau de l'ego. Avec l'énergie féminine, il y a un effondrement du temps. C'est comme si, en énergétique, tout était déjà là, tout vient de quelque part, tout va quelque part. Il y a cette idée de moment présent. Il y a cette idée de moment présent et il y a cette idée de oui, ta personnalité, elle expérimente
le cadre spatio-temporel, l'individualité, le fait d'être séparé dans la matière, voilà, le principe des contraires, des contrastes, parce que la dualité, c'est voilà, c'est pas juste séparation et réunion, c'est le chaud, le froid, enfin bref, tout ça. Et en même temps, l'énergie féminine, c'est le fait qu'au niveau de l'âme, au niveau, voilà, comme dit encore une fois, de toute cette part de nous que l'être humain ne saisit pas et ne comprend pas encore exactement, mais en fait de plus en plus l'expérience, c'est que à ce niveau-là, il y a des choses qui existent déjà. Il y a des plans de l'existence que on peut, comment dire, qui sont en physique quantique. Il y a le fait de partir du principe que tout existe déjà, qu'il n'y a pas forcément un destin unique, que tout existe déjà, que tu es déjà énergétiquement connecté à tout, mais qu'en fonction du travail que tu fais sur toi, et notamment, comme je te le disais dans l'épisode juste avant, de libération de ton potentiel de naissance, de transmutation de ton ombre, de finalement de de qualification, est-ce que ça peut se dire comme ça? De qualifier, plutôt de qualifier ton champ énergétique, de guérir ton énergie féminine, de guérir ton énergie masculine. Du coup, au niveau de ton couple intérieur masculin-féminin, vibratoirement, tu vas dégager un champ énergétique beaucoup plus qualifié. Et donc, du coup, tu vas densifier une de tes meilleures réalités. C'est comme si par rapport à, je sais pas, ta 20 futurs qui existent, eh ben, il y allait avoir, hop, à un moment, au moment présent, il y a un futur qui va se densifier, qui va s'activer, toute la matière va se restructurer en fonction de ce que tu vibres et va mettre beaucoup plus en avant ou prioriser tel et tel futur par rapport à tous les futurs qui existent déjà. Bon, euh, renseigne-toi. Si ça t'intéresse, je vais pas en parler trop longuement. Il n'empêche que les dernières recherches sont vraiment passionnantes par rapport à ça et que dans ce parcours en lien d'âme, tu vas expérimenter ça. Et notamment, je l'ai évoqué lors du précédent épisode et je te le redis, je ferai un podcast sur ça. Tu vas expérimenter, par exemple, donc beaucoup de synchronicité. Tu vas expérimenter des choses qui vont, à la fois dans ton expérience horizontale, te ramener des choses de punaise, mais c'était déjà là en fait. Ça existait déjà, c'était déjà présent. C'était parce qu'il y a ces parts transpersonnelles de ta psyché qui sont connectées à là où tu dois être, à qu'est-ce que tu es censé rayonner au maximum dans ton temps d'incarnation terrestre, donc sur le plan horizontal. Et là, comme je te disais, il y a une forme d'urgence, il y a tout qui s'accélère où, du coup, tu es guidé. Tout au long de ce parcours, tu es guidé plus, plus, plus. Tu es confronté à tes pires blessures, à souffrir, mais comme tu as sans doute jamais souffert. Tu es face à l'impression de devenir fou, de devenir folle, d'être sous l'emprise. Ça, c'est ton effondrement psychique. Mais au final, pareil, je ne sais pas où est-ce que tu en es au niveau de ton parcours, mais au final, plus tu vas être dans ce retour à toi, et donc, retour à toi, c'est retour à ton intériorité. Donc, d'être dans cette capacité de réceptionner qui t'es. Donc, d'être dans aussi beaucoup plus ce temps de pause, de coupure par rapport à la matière, de coupure par rapport à cet axe horizontal de ce que tu peux vivre à l'extérieur, d'être dans un retour à toi, le côté très introspectif aussi, et ben beaucoup plus, tu vas aussi prendre conscience à quel point tu es guidé par ta conscience supérieure, par voilà je sais pas comment est-ce que toi tu peux appeler ça, des guides, moi je les appelle des copains. À un moment je disais que c'est ma magic team, mais tu es amené à justement être dans cette reconnexion de plus en plus régulière entre les plans terrestres et les plans
céleste ou galactique ou éthérique, ou en tout cas d'être dans ce moment présent où tu es à la fois dans le moment présent, donc il y a pas de passé, il y a pas de futur, il y a tu es quelque part connecté à ces dizaines, milliers, centaines, je ne sais pas combien de futurs potentiels qui existent déjà énergétiquement. Et toi, au moment présent, tu es en perpétuelle création de qui tu es, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je te disais dans le premier épisode, tu es tout le temps en mouvement, tu es tout le temps en train de faire quelque chose. Quand tu choisis de méditer, quand tu choisis d'aller voir un thérapeute, quand tu choisis de réagir différemment par rapport à d'habitude, quand tu choisis de faire le nécessaire pour mieux te connaître, quand tu choisis d'être à l'écoute de tes émotions, donc tu fais aussi des choses. C'est juste que là, tu utilises ton énergie masculine au service de ton énergie féminine. L'énergie féminine, c'est une énergie passive, c'est une énergie réceptive, c'est une énergie qui, comme dit, est vraiment dans le fait de d'être dans une forme d'être. Souvent on oppose, on fait l'expérience comme dit, hein, des opposés, on oppose l'être et le faire. Le faire, ce sera l'énergie masculine et l'être, ce sera l'énergie, féminine, justement. Et je te disais qu'avec, ce principe d'horizontalité, je te parlais de Mars notamment, Mars c'est: «OK, je fais, je me mets en mouvement». Il y a cette idée de: «J'ai besoin de faire mes preuves». Mais là où il y a de la distorsion, c'est quand tu as l'impression que tu dois faire tes preuves par rapport à quelqu'un. Alors que là, c'est plus des preuves de toi par rapport à toi-même, que tu es capable, en fait, de porter et de rayonner ton soleil. Bref. Mais donc, du coup, il y a le fait euh, d'accepter, en fait, qui tu es et de le et de le montrer en fait, hein. Alors que dans l'énergie masculine, l'énergie féminine, pardon, on va être beaucoup plus avec Vénus et on va être beaucoup plus aussi, polarité opposée, mais complémentaire, donc Vénus par rapport à Mars, mais aussi on va aussi être avec du coup la Lune, l'énergie lunaire. Et l'énergie lunaire, dans ton thème, toujours pareil, que ce soit Vénus, Mars, le Soleil, la Lune, en fonction du signe dans lequel elle est, les aspects qu'elle le reçoit, tout ça, ça va parler ça va parler de cette énergie cocooning qui te fait du bien, mais ça va aussi raconter des choses sur tes automatismes inconscients, sur tes schémas lunaires, sur tes besoins émotionnels aussi. Et il faut se rendre compte que pour te mettre en mouvement, pour te mettre en action de la manière la plus juste possible pour toi, si tu es tout le temps dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans la matière, dans la matière, dans la matière, tu ne peux pas entendre les messages de ton cœur, de ton corps, de ton âme. Tu ne peux pas être dans cet accueil de tout ton univers intérieur. Et l'énergie lunaire, elle te permet justement de comprendre de quoi tu as besoin pour te faire du bien, pour te ressourcer. Souvent dans mes consultations, et je l'ai peut-être déjà dit en vidéo, je parlais de l'image d'un arbre. Je prenais l'image d'un arbre, un arbre du coup, voilà, qui est vachement épanoui, avec plein de feuilles, avec plein de fleurs, tout ça, et on le voit, du coup c'est visible, c'est dans la matière, mais par contre ce qu'on ne voit pas, c'est les racines qui sont sous la terre et qui puisent une énergie pour que l'arbre soit tellement épanoui. Ben ta lune, c'est ça, ta lune, c'est tes racines, de quoi tu te nourris pour te faire du bien, pour te sentir en sécurité à l'intérieur de toi, par rapport à ton identité profonde, pour ensuite pouvoir le montrer à l'extérieur, dans une énergie beaucoup plus yang. Mais du coup, l'énergie féminine, c'est déjà toi avec toi-même. Que te racontent tes émotions? Et cette guidance que tu as de plus en plus, cette connexion céleste, galactique, ton moi supérieur, ces synchronicités, tout ça, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Est-ce que ça te renvoie à des peurs? Est-ce que ça te renvoie à justement des peut-être que depuis,
petit ou petite, tu as toujours rêvé de ça, tu t'es toujours intéressé à l'ésotérisme, au mysticisme, à la spiritualité, mais peut-être que tu as grandi dans un environnement qui te faisait, heu, croire que ça n'existe pas et qui était vraiment, dans une posture de: «Je crois que ce que je vois». Donc il y a vraiment tout ça qui fait qu'à un moment, pour avancer sur ton parcours, il y a cette nécessité vraiment d'aller dans cette reliance de toi avec toi-même. Aussi bien d'un point de vue du shadow work, parce que ça c'est un incontournable, j'en reparlerai d'ailleurs, c'est le shadow work, c'est tout le travail du scorpion, de Pluton, c'est le travail clairement alchimique, de transmuter ton ombre en lumière, de justement guérir ton énergie féminine, ton énergie masculine. Je n'en ai pas parlé dans le précédent épisode, je t'en parle là, important. Enfin important, non, tu vois si ça t'en as envie ou pas. Je te propose un e-book, sur ta santé amoureuse, la santé amoureuse au cœur de ton univers intérieur et je parle en détail de ça, de l'énergie féminine, de l'énergie masculine. Je ne parle pas forcément de la séparation, de la dualité séparation-réunion à la verticale, à l'horizontale, mais il n'empêche que voilà, je te parle de l'énergie féminine, je te parle de l'énergie masculine, comment est-ce que l'une et l'autre peuvent s'exprimer de manière distordue, comment l'une et l'autre s'expriment de manière saine. Et c'est important de te rendre compte que l'énergie féminine, pareil, quand elle est blessée, c'est un manque d'estime de soi. Ça peut créer de la dépendance, énormément de dépendance affective. Ça peut créer un manque de valeur personnelle, de non-respect de soi-même, d'abandon de soi-même. Alors que souvent, quand l'énergie masculine elle est blessée, c'est un rejet de soi-même. Hem, de résister aussi au changement quand l'énergie féminine elle est blessée. Là pour le coup, il y a ce côté très, très ancré, dans la matière, très, très ancré aussi au niveau, voilà, au niveau supérieur et de se dire que, ouais, j'ai pas forcément envie que ça change et quand il y a des opportunités qui nécessitent de, d'actionner en fait sur les plans horizontaux dans la matière avec ton énergie de courage, d'audace, de feu, de martienne comme je te le disais, eh ben, il peut y avoir un côté soit fuite ou du coup, tu fuis, au niveau des énergies, enfin au niveau de ta connexion supérieure, pas vouloir prendre de responsabilités, pas vouloir acter de certaines choses, enfin voilà, ou alors une fuite, là pour le coup au niveau de la matière, de te cristalliser sur, des choses que tu as déjà acquises, pour lesquelles tu as construit, tu as bâti, un couple, que voilà, que tu as déjà constitué tout ça et donc du coup tu te cristallises, tu n'es plus dans le mouvement de et c'est intéressant de se rendre compte que même si, selon moi, on est séparés, à la fois d'un point de vue horizontal et vertical, quelle que soit notre polarité dominante. Comme je te disais, effectivement, il y en a dans ce type de parcours en lien d'âme, il y en a l'un et l'autre qui va être plus voilà, blessé au niveau de l'énergie masculine, donc au niveau de l'horizontalité et une des 2 polarités qui va être plus blessée au niveau de l'énergie féminine, au niveau de la verticalité. Et c'est important de se rendre compte que comme l'énergie féminine, l'énergie est à la base, parce que là c'est pareil, je te parle de matière, d'énergie, mais la matière, c'est de l'énergie qui vibre de manière, voilà, très, très dense, mais c'est de l'énergie quand même. Il n'empêche qu'à la base, ce qui donne forme à la matière, c'est l'énergie féminine. Et du coup, pour alimenter sainement, enfin, cette dynamique, je parle souvent de dynamique relationnelle, mais cette entité énergétique, ce couple, cette relation, heu, le duo, là clairement, hein, avant je te parlais aussi des os de l'autre, mais là je te parle de ce rapport entre les 2, cette expérimentation d'attraction, de rejet, de phase de séparation, de transmutation des blessures et tout ça. C'est qu'il y en a un à la fois qui va travailler l'axe plus vertical et l'autre l'axe horizontal. Mais selon moi, selon moi, hein, on parle souvent de 1er éveillé, de 2e éveillé, tout ça.
de l'un qui est conscient, l'autre qui est inconscient, enfin bon, bref. Selon moi, et je le développerai, voilà, dans d'autres épisodes, la polarité qu'on peut entendre, qui est qualifiée, voilà, de consciente, va être peut-être la première entre guillemets, consciente, dans la matière, d'un point de vue horizontal, de qu'est-ce qui se passe, de voilà. Par contre, d'un point de vue vertical, elle est totalement inconsciente des choses, du moment présent, que tout est déjà là, qu'il y a ces connexions transpersonnelles qui existent, qu'il y a un rythme, une mouvance universelle qui accompagne cette relation alchimique. Euh, et du coup, elle va travailler ça, elle ou il, hein. Elle va puissamment être amenée à retravailler cette connexion verticale. Parce que c'est cette connexion verticale qui est à la base de tout. C'est la connexion, c'est le féminin, c'est le yin qui ensuite impulse dans la matière. Et à l'inverse, ou à l'opposé, ou de manière complémentaire, la personne qui est dite, soi-disant, subconsciente, inconsciente, pas réveillée, enfin bon bref, au niveau de la matière, au niveau de l'horizontalité, sur le plan terrestre, heu, en fait, il y a une part d'elle qui est totalement consciente, au niveau du féminin, au niveau de la verticalité, au niveau je ne sais pas si tu me suis, si je suis très, très claire. C'est juste que du coup, comme ça fonctionne en dyade, comme ça fonctionne en il y a cette idée de duo, il y a effectivement un processus qui va reconnecter en fait la dynamique du duo dans la matière, mais ça passe d'abord par cette verticalisation de l'un qui va ensuite donner l'impulsion énergétique pour l'horizontalisation de l'autre. On va dire qu'il y a une guérison verticale qui va se faire pour amener ensuite l'autre à faire une guérison horizontale. Bien entendu, séparément, ce qui va se passer, c'est que plus la polarité homme ou femme dite, voilà, consciente en première, enfin bon, soit, je m'aventure délicatement par rapport à ça parce que, encore une fois, moi je fonctionne d'un point de vue vertical, horizontal, féminin, masculin et l'un comme l'autre a ça. Ce que je peux t'apporter, c'est juste le fait que plus la j'essaye de te parler comme ça parce que je sais aussi que c'est, ce qui se dit en majorité, sur internet. Heu, je sais aussi que polarité consciente, subconsciente, éveillée en premier, éveillée en second, tout ça, ça m'a aidée aussi. Donc je ne veux pas tout balayer d'un coup. J'essaye de faire une synthèse, mais en rajoutant aussi mon apport et ma vision à moi. Donc, admettons, première personne éveillée, réveillée consciemment au niveau horizontal. OK. Donc, qui va expérimenter finalement en souffrance la dualité séparation-réunion sur le plan horizontal. Et elle va être poussée à se reconnecter à son énergie féminine, à guérir, à reconnecter à son énergie féminine saine d'un point de vue de sa canalisation entre les plans terrestres et les plans supérieurs. Et plus cette personne va faire ça, plus elle va du coup alimenter son expérience terrestre et donc en fait être de plus en plus alignée à son chemin de vie, tout simplement, avoir les opportunités en fonction, finalement avoir sa place dans la matière, mais en même temps, le travail que cette personne fait sur elle, donc ce rééquilibrage énergétique intérieur, qui va ensuite être visible dans sa vie à l'extérieur, changement de travail, formation, fin d'un couple, une autre manière de voir les choses, de parler, de penser, tout ça, d'un point de vue de son individualité, ben par vase communicant, ce qu'on peut appeler comme ça va quand même induire un flux énergétique chez l'autre qui va du coup
être beaucoup plus dans une forme de travail au niveau de la matière, au niveau, heu, hem, de se réveiller, en fait, si on peut appeler ça de se réveiller. On va dire qu'il y a cette part d'âme qui a toujours été là, qui canalise, qui sait, hein. L'autre, sait. On dit que qu'il y a le subconscient, qu'il n'y en a pas conscient, mais il sait, il ou elle, c'est quoi dire, c'est quoi faire, c'est pour ça qu'il y a cette forme de conscience quand même, mais au niveau énergétique, au niveau de l'âme, au niveau de cette verticalité. C'est juste qu'il y a le fait que le réveil du deuxième, si on peut dire ça encore une fois comme ça, ça va être plus au niveau des ressentis. Ça veut dire que l'âme qui était déjà consciente, c'est comme si l'âme n'avait pas accès vraiment au corps, à la matière. Enfin, il y avait vraiment cette coupure qui fait que dans la matière, c'est possible qu'il y ait plein de choses euh, qui s'effondrent ou qui amènent la personne qui poussent en fait la personne à se confronter aux limites terrestres, aux limites de cette expérience en fait de euh, je, 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 je suis un individu, ok, incarné, et en fait, je me rends compte, il peut y avoir cette prise de conscience, et que je me rends compte que Sting, quand je fais Sting, c'est genre ouverture de conscience, yeux, voilà, que je regarde tout ce qu'il y a autour de moi, et finalement, tout ce qu'il y a autour de moi, c'est pas moi. C'est pas moi, ça ne reflète pas ce que je veux, ça ne reflète pas mes désirs, ça reflète mon père, ça reflète ma mère, ça reflète, la femme ou le mari avec qui je suis, ça reflète les attentes de la société, ça reflète, ma famille, ça reflète, mais ça ne reflète pas qui je suis. Et là, pour le coup, il peut vraiment y avoir une forme de puissante reconnexion qui se fait, comme tout est déjà là, en fait, hein. Il y a cette conscience que tout est déjà là, et il y a cette reconnexion puissante qui peut se faire chez la deuxième personne, comme dit. Et là, comme il y a cette énergie féminine qui est euh, très intelligente, euh, du moment où il y a cette prise de conscience faite par la personnalité, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite parce il y a, il y a une mise en mouvement dans la matière, parce que la personne, elle est consciente de là où elle peut être, et elle y va. Et elle y va, mais elle y va parce qu'elle a cette conscience, une forme de confiance innée dans ses énergies transpersonnelles, auxquelles elle est connectée depuis toujours, de manière plus simple, de manière moins coupée que la première personne éveillée. Je ne sais pas du tout si je suis très claire. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là, mais c'est vraiment pour te faire une introduction, hein, encore une fois. Déjà, je parle beaucoup. Là, c'est vraiment pour te faire une introduction au principe de séparation, réunion verticale et horizontale, parce que je t'en reparlerai. Là, c'était juste pour poser à la fois comment ça se passe au niveau d'une personne, et ensuite comment est-ce que ça peut se jouer au sein du duo. Mais en fait, je te parle et j'entends que c'est pas le moment de dire trop de choses par rapport à ça, qu'il y a d'autres podcasts à faire avant. Ok, donc je me dis tout est juste, je ne, comment dire, je ne parle pas plus que ça. C'est vraiment pour t'amener le fait, suite à cet épisode, voilà, pour résumer cet épisode, il y aurait vraiment à garder en fait que l'énergie, le réveil du féminin, l'énergie féminine, cette essence, c'est le fait d'être, c'est la nature originelle chez l'un, chez l'autre. Ok ?
Et cette nature originelle, en chacun d'ailleurs, hein, en chaque être humain, hein, l'énergie féminine, c'est celle qui porte l'accomplissement dans la matière. Donc quand les personnes se sentent à côté de leur vie, ou voilà, ou bref, souvent c'est parce que il y a une énergie féminine, la base, le féminin est blessé. Notamment dans notre société occidentale où on est beaucoup plus sur le faire, faire, faire et moins sur le être. Parce que quand on a une énergie yin dominante, on ne fait pas forcément rien. C'est pas tu as une énergie yin féminine dominante et du coup tu ne fais rien, tu n'utilises pas ton énergie masculine. C'est tu as une énergie féminine dominante et sans doute peut-être du coup blessée, vu que je t'ai dit les 2 énergies sont blessées et du coup ton énergie masculine, mais elle va s'exprimer, mais elle va plus être au service de toi en fait. Tu vas t'abandonner toi, tu vas abandonner ton féminin et toute ton énergie masculine, tu vas la mettre pour faire plaisir aux autres, pour rendre service aux autres, pour être soit en posture sacrificielle ou soit tu vas, être dans, oui en fait c'est ça en fait de créer ta vie en fonction des attentes des autres. Ou alors en marchant, sur les autres, en les écrasant, parce que pour toi le féminin, le tien, tu le rejettes, enfin tu l'abandonnes tellement, ou il est tellement souffrant que tu n'as pas envie d'être dans cet accueil de ta vulnérabilité. Bon, voilà, après c'est savoir en détail, hein. Encore une fois, moi je m'inspire, je travaille beaucoup à partir du thème de la personne. Je t'invite vraiment à voir le e-book, mais à lire le e-book, mais voilà, pense que ce que tu expérimentes dans ton quotidien, ce que tu expérimentes, dans cette relation avec l'autre, dans les sensations que tu as, ça te parle de la séparation que tu expérimentes avec l'extérieur dans ton incarnation terrestre sur le plan horizontal, épisode précédent, et cette finalement expérience de la séparation qui touche le cœur humain au plus profond de lui-même, c'est la séparation avec ses origines divines, galactiques, sacrées, célestes. Ça renvoie à ce qu'il y a dans la psyché de la séparation originelle, avec l'énergie féminine nourricière qui prend soin d'eux, qui câline, qui est dans la bienveillance. Mais, et je terminerai sur ça, parce que l'énergie féminine, c'est pas juste ce qu'il peut y avoir comme image galvaudée de la femme toute gentille, toute paisible, qui voilà sèche les larmes et qui l'énergie féminine, c'est énergétique, c'est une énergie aussi de chaos. L'énergie féminine, quand on parle du dark féminin, l'énergie féminine, c'est celle qui renverse la matière quand la matière n'est plus au service du vivant, quand la matière n'est plus respectueuse des principes universels de vie, d'équilibre. Et donc c'est pour ça qu'il faut se rendre compte que euh, l'énergie féminine, elle parle de ce lien entre la vie et la mort, à la fois en termes de cycle, et donc dans ce parcours notamment, tu peux expérimenter énormément de morts symboliques, mais l'énergie féminine, c'est aussi d'exprimer quand les choses ne vont pas, de renverser, de casser, de stopper, d'être d'être au service de la vie. Et des fois, être au service de la vie, c'est d'accepter que des fois, il faut des mouvements de chaos où on a l'impression que rien n'a de sens, mais que finalement, tout prendra un sens à un moment donné. Parce que l'intelligence de l'énergie féminine, c'est justement d'être connecté à ce champ unifié de conscience, d'être connecté aux lois universelles, d'être connecté au moment présent, et du coup d'être dans cette
dans 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 cette possibilité, quand tu es dans la guérison de ton féminin, d'être, dans l'accueil des moments d'incertitude, d'être dans le processus. L'énergie masculine se concentre beaucoup sur le résultat, comme je te disais, sur le visible, le concret, le résultat. L'énergie féminine, elle est dans le processus, dans l'expérience, donc qu'est-ce qui est en train de se passer. Comme je te disais, à chaque moment de ta vie, à chaque seconde, tu es dans la création de toi-même. L'extérieur va te proposer quelque chose, comment est-ce que toi t'agis, comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu réagis, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que... À chaque fois, tu as le choix d'agir différemment si la situation se répète et elle te correspond plus, si tu en as marre de tout le temps avoir cette attitude-là, à chaque fois tu as le choix. Il y a peut-être des peurs, il y a sans doute des peurs, mais à chaque fois tu as le choix. Et ce parcours, ce lien avec l'autre, te pousse à ça, à le faire de plus en plus en conscience, de prendre la responsabilité de ton devenir et de plus forcément faire la victime parce que la vie ne se passe pas exactement comme tu veux. Tu es la vie, tu es l'énergie de vie, tu es une énergie de vie totale, tu es une énergie d'amour à la base qui est parasitée par des peurs. Et le principe que cette énergie d'amour, c'est important de la guérir, de mieux la canaliser, donc au niveau vertical, pour pouvoir ensuite augmenter ton champ vibratoire, de qualifier ton champ vibratoire, d'augmenter ton taux vibratoire et d'avoir une expérience terrestre, la meilleure expérience terrestre qui t'est destinée. Et c'est un petit peu, je reprends mes mots, c'est de manière intense que ce lien avec l'autre te fait travailler sur tout ça. Et donc l'énergie féminine, comme dit, ce principe du chaos, le principe de l'incertitude, le principe de voilà, il y a tout qui part en vrille autour de moi, il y a tout, il y a ces expériences-là. Sur un parcours de ce type, il y a un effondrement, l'effondrement psychique que tu vis parce que tu comprends pas, parce que tu sois éveillé en premier, en deuxième, enfin bon, bref, cet effondrement psychique que tu vis, cette reconstruction cognitive qui va se faire par la suite, bah, tu vas la vivre aussi au niveau de la 3D. Donc, tout l'objectif là, c'est d'être dans ce va-et-vient sur ces 2 plans, vertical et horizontal. Mais tout est à chaque fois lié à ta vie intérieure. Ta vie intérieure, ton univers intime, tes ressentis, tes pensées, tes rêves, tes voilà, au niveau de ton corps incarné, par rapport au plan supérieur, invisible, voilà. Et par rapport à ce que tu vis au contact de l'autre, au contact des autres, au contact de ce que la vie t'apporte dans la matière. Voilà, je m'arrête là aussi. Donc, juste le principe féminin, la verticalité, on est plus sur l'élément terre, comme je te disais, le rapport au corps, à l'intelligence du corps, l'intelligence sensorielle, de capter des choses. Et au niveau donc de l'eau, hein, de l'eau, de l'inconscient, des émotions, de l'imaginaire aussi, hein, parce que la vie que tu crées, tu l'imagines dans ta tête. Et voilà. Oui, je m'arrête là. Je m'arrête là. C'est suffisant pour vraiment t'avoir un peu exposé les 2 principes et comme dit, j'y reviendrai beaucoup plus en détail, notamment sur comment est-ce que ça s'expérimente, cette verticalité, cette horizontalité, avec, en tout cas dans ton rapport avec l'autre. Voilà, à très bientôt. Salut!